un grand sac de rangement, ça c'est vraiment top. Parce que mon ancienne cabine, elle est là derrière dans le fond. À l'époque, quand je l'ai acheté, il y a un petit sac en toile qui était tellement limite. Bon, là il y a la place. Donc ça va me pouvoir permettre de pouvoir la ranger et la stocker comme il faut. Celui-ci, c'est le compresseur pour gonfler la cabine. Hop, 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 hop. Bon, c'est en anglais. Bon, a priori, je pense qu'il y a les raccords. Ça se met sur le coin de la cabine ici. Petit mais costaud le compresseur, hein. 1200 watts, ça doit pulser ça. Bon, le système est super bien conçu. Donc là, de ce côté là, ça souffle, et si je le mets de ce côté là, ça aspire. Ah, bon, je vais pas le mettre. Alors c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que bon, pour gonfler la cabine sur celle que j'avais, bah oui, j'avais sensiblement un ventilateur de ce type là, donc je gonflais ma cabine. Par contre, pour la dégonfler, j'étais obligé d'attendre que tout l'air qui est dans la cabine arrive à s'évacuer, et ça c'était souvent très long. Mais quand je dis très long, c'est plusieurs jours. C'est-à-dire que pour arriver à la plier vraiment parfaitement, j'étais pas en mesure de faire le vide à l'intérieur. Alors que là, donc, je vais mettre mon tuyau de ce côté-là, je vais l'enquiller ici, et puis ça va aspirer pour la dégonfler, ça va mettre vraiment la cabine sous vide, et ça va me permettre de la replier rapidement. Alors ça aussi c'est top. Là la cabine, une fois qu'elle est suffisamment chargée, il y a un clapet de décharge. Donc on ne peut pas la gonfler plus, donc on ne risque pas l'explosion. Là je vais arrêter mon compresseur. Allez, et on va visiter. Alors déjà en termes de visibilité par rapport à l'autre, là on a vraiment la lumière qui rentre. Donc ça c'est toute la partie filtre, voilà, qui sont, voilà, je les ai pas encore mis, mais il y a des filtres qui sont amovibles, donc ça c'est vraiment super pratique. En plus bon, tout est dans le détail, hein. Il y a possibilité, je présume, de rouler cette partie là quand on va peindre, de manière à ce que les filtres soient vraiment opérationnels. Ça fait une sacrée structure, hein. Ah, c'est clair que là dedans il y a la place pour peindre. Oh, c'est du super matériel. Oh, il y a même des crochets, je suppose, si on veut accrocher des éléments à peindre, je pense. Ah non, je dis une bêtise. Autant c'est ça peut servir pour fixer ou les
ou les rampes LED, ça doit servir à ça. Bon. Voilà. J'ai l'impression d'être de poser mes fesses là sur un Zodiac, prêt à prendre la mer. Non, très très belle structure. Eh ben, maintenant qu'elle est montée, alors il y a la ventilation que je vais mettre. Alors ça aussi c'est vraiment bien parce que j'ai ma partie filtre également de ce côté-là. Donc je vais pouvoir mettre mes filtres et puis faire fonctionner c'est déjà ouvert. Faire fonctionner le ventilateur sans avoir besoin d'être obligé de filtrer l'air qui rentre dans le ventilateur. Problème que j'avais avec l'autre. Allez, là j'ai mis en place, donc ça c'est le ventilateur qui va permettre d'évacuer les poussières de peinture dans la cabine. Voilà, donc ça s'allume là. Alors il y a de quoi en mettre deux. Bon là j'ai effectivement deux ventilateurs. Je vais déjà mettre sur le premier filtre. Je vais refermer l'autre derrière. Ça sera déjà pas mal. Les petits détails qui tuent là pour pouvoir mettre les filtres en place, une petite bande de velcro là, ce qui permet d'accrocher le tissu filtrant et ensuite pouvoir remonter la protection. Ça y est, la voiture est dans la cabine. Moi, là, il est